Bonjour et bienvenue dans ce petit rappel de cours. Alors, soit la suite définie par u de 0 qui est égal à 4 et u de n plus 1 qui est égal à u de n plus 6. Calculer u1, u2, u3. Il faut savoir que u de 0 égale à 4, c'est le terme initial. Et là, c'est le terme suivant. En tout cas, la formule pour trouver le terme suivant. Donc, je commence par réécrire la donnée. Donc, u de 0 qui est égal à 4. N il vaut combien là? N il vaut 0. Ça, il faut le savoir ça. N il vaut 0. Ensuite, je réécris mon terme général. En tout cas, ma formule pour trouver le terme suivant. U de n plus 1 est égal à u de n plus 6. Ok? Maintenant, le cours nous dit quoi? Le cours nous dit, pour trouver le terme suivant, il faut passer par le terme précédent. On a des n ici, on veut remplacer par des valeurs. Mais dans le terme précédent. Or, dans le terme précédent, que vaut n? Il vaut 0. Je remplace. Ça fait u de 0 plus 1 qui est égal à u de 0 plus 6. C'est tout. Donc 0 plus 1. Ça fait bien 1. Que vaut u de 0 dans le terme précédent? Ben, il vaut 4. Ça fait 4 plus 6 qui est égal à 10. U de 1, il vaut donc 10. Tout simplement. Attention, n désormais est égal à 1. Ok? N égale à 1. Maintenant, on va calculer le terme suivant encore. Ok? Alors, le terme d'après, pour le trouver, je réécris ma formule générale. Ok? U de n plus 1 est égal à u de n plus 6. On connaît le cours qui nous dit que pour avoir le terme suivant, il faut passer par le terme précédent, qui est là. Or, dans le terme précédent, que vaut n? Il vaut 1. Donc, je remplace u de 1 plus 1 qui est égal à u de 1 plus 6. 1 plus 1, ça fait 2. U de 2 qui est égal à... Que vaut u de 1? Il vaut 10. Je remplace. Ok? Ça fait 16. Donc, u de 2, il vaut 16. Ok? Attention, le n il a à nouveau changé. Il vaut désormais quoi? Il vaut 2. U vaut 2. J'ai volontairement détaillé pour des besoins de compréhension. Ok? Maintenant, je vais trouver le terme suivant encore. Le terme d'après, quoi. De la même façon, je vais réécrire ma formule générale. U de n plus 1 est égal à u de n plus 6. À nouveau, je vais remplacer les n par des valeurs. Mais où? Quelle valeur? Dans le terme précédent, là. Et dans le terme précédent, que vaut n? Il vaut 2. Je remplace u de 2 plus 1 qui est égal à u de 2 plus 6. 2 plus 1, ça fait 3. Que vaut u de 2? U de 2, il vaut combien? Dans le terme précédent, il vaut 16. Ça fait 16 plus 6 qui est égal à 22. U de 3 est égal à 22. Tout simplement. Ok? La démarche était, comme je l'ai dit, volontaire pour expliquer comment ça se manipule. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que à chaque fois, on a rajouté la même valeur au terme précédent. C'est le 6. Il est là. À chaque fois, on l'a rajouté au terme précédent. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qu'on appelle la raison.
La raison est une constante, est une valeur qui reste constante. Tout simplement. Et tout ça, tout ce qu'on a fait ici, nous fait aboutir à une formule générale qui dit que un plus 1 est égal à un plus la raison. Ok? C'est tout. Quand on connaît la formule, on peut directement calculer les valeurs. On peut calculer ici en remplaçant n par 0. On aura u1. On aura le même résultat ici. On aura u de 0 qui vaut 4 plus la raison 6. Ça va nous donner le même résultat. Ok? Donc là, c'était un petit rappel de cours. Et maintenant, on va passer à l'exercice